Aujourd'hui, je te parle de cette tentation que tu vas avoir parce que du coup, quand on se dit qu'il va y avoir moins de clients, que c'est un peu la crise comme aujourd'hui, tu vois, qu'il y a un problème avec le Covid-19, on a un peu peur et c'est logique et ça c'est normal. Mais cette peur, elle nous fait faire des choses qui sont parfois pas rationnelles et pas les bons choix, dans le sens où tu vas dire, bah, je veux trouver plus de clients, donc je vais baisser mes prix, je vais faire une, une réduction de 10, 20, 30, 50% même en me disant comme ça je trouverai plus de clients. Ce n'est pas la bonne idée. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach et qui permet aux coachs de vendre leurs séances, mais surtout sans baisser leur prix. Et oui, parce que je t'explique aujourd'hui que cette crainte que tu as de ne plus vivre de ton activité, de plus trouver de clients, cette crainte que tu as maintenant avec ce qui se passe, là, les fermetures des salles, la peur du reconfinement, de dire mais mon business va plus tourner. Et c'est normal, encore une fois, c'est une crainte normale, je ne juge pas ça. Je dis simplement qu'il ne faut pas céder à cette espèce de panique qui peut t'envahir et surtout en se disant bah, je veux absolument trouver des clients, je vais mettre des réductions en place. Non, je pense pas que ce soit la bonne idée. La première chose, c'est parce que même en temps de crise, ton boulot, il vaut le même prix. Voilà, tu vois, tu vas faire le même boulot. Donc, c'est pas une raison pour en temps de crise en plus, il y a déjà assez d'inquiétude comme ça, pour en plus te mettre plus de travail pour moins d'argent, si tu veux. Je trouve que déjà, c'est la première chose, c'est pas le bon choix parce que tu vas t'épuiser derrière à survivre en fait, alors que du coup, tu as peut-être déjà un matelas confortable, tu avais des clients, etc. Il vaut mieux essayer, justement, ce que je dis, de continuer de trouver des clients. La deuxième erreur, c'est surtout qu'on pense qu'il va y avoir moins de clients parce qu'on est en temps de Covid, en temps de crise là pour le moment. Mais c'est faux en fait. C'est faux parce que des clients, il y en aura toujours. Voilà, des clients, il y en aura toujours et toujours des gens qui sont prêts à payer pour ça. Par contre, il faut savoir les trouver, il faut avoir une méthodologie pour trouver ces clients-là. Ça, c'est important. Et du coup, surtout, sache que des gens qui sont prêts à payer pour ce que tu fais, eh ben, il y en aura toujours aussi. Simplement, effectivement, je pense que pour toi, il ne faut pas céder à cette. Alors, quand je dis panique, le mot est fort, mais à cette espèce d'envie et de besoin de se rassurer. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a envie de se rassurer parce qu'on a peur de l'avenir, on a peur de ce qui peut se passer, on a peur de perdre son confort actuel. Et encore une fois, c'est tout à fait logique. Mais du coup, le but pour toi, ça va être de garder la tête haute et d'aller chercher des clients. Alors, je t'invite à regarder la newsletter d'aujourd'hui où j'explique qu'il faut en fait se diversifier pour survivre dans ces cas-là. Voilà, celui qui va survivre, c'est pas celui qui va être le plus fort, hein, c'est celui qui va s'adapter le mieux. Voilà. Et j'explique dans la newsletter aujourd'hui les différents moyens que tu as de te diversifier et de continuer à faire croître ton activité dans ces moments-là. Mais surtout, ce dont je te parle aujourd'hui, c'est qu'il est très important que tu ne doutes pas de ton travail et que tu n'aies pas la tendance à baisser les prix. C'est céder pour rien et surtout tu vas t'épuiser pour rien. Je le répète et ça me paraît important de le dire. Le dernier point que je voulais rajouter, c'est que du coup, si tu baisses tes prix, tes clients actuels, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est-à-dire que ceux qui vont payer le prix fort, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire attends, tiens, mais attends, il fait des réductions, pourquoi? Comment ça se passe? Et moi j'y ai droit. Donc ça va te compliquer un peu la donne et ça va être un peu compliqué, je pense. Voilà. Et du coup, je te le dis, je le répète, ce n'est pas parce que du coup on a peut-être tu penses en tout cas moins de clients sur le marché. Au contraire, il faut juste savoir communiquer correctement pour continuer de trouver des clients, diversifier ton activité et grâce à ça, tu pourras même en temps de Covid et en temps de crise continuer sereinement de vivre de ton activité. Voilà un petit peu les conseils et la philosophie que j'avais envie de t'expliquer aujourd'hui parce que je pense que c'est aussi une question de philosophie. L'objectif, et c'est très facile à dire et plus dur à faire, je le concède complètement. Attention, hein, moi je donne pas de leçons, j'explique ce que je ressens, ce que je pense et ce que je trouve comme bonne solution, mais je donne leçon à personne parce que du coup, il n'est pas évident de dire à ce moment-là de pas céder un peu à une espèce de panique ou de peur profonde. Je le comprends tout à fait, je le conçois. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour te dire non, c'est la facilité de céder à ça. Il y a des solutions, il faut se mettre au travail, il faut communiquer de la bonne manière, avec les bonnes méthodes, avec une méthode qui permet de trouver des clients. Voilà ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Garder la pêche surtout, c'est très important. Garder du tonus. Les gens ont pas le moral, donc ils ont besoin des gens qui ont la pêche, des gens qui positifs et qui ont une attitude positive. C'est ça qui est plus important aussi. Tu veux plus de vidéos comme ça, plus de vidéos pour booster ton business même en temps de crise? Ben, c'est simple, tu cliques en dessous, c'est le lien de la newsletter et tu recevras tous les jours des vidéos qui te permettent de booster ton business. À bientôt!